أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. Aujourd'hui je fais ma troisième vidéo concernant mon site. Vous parle un peu des éléments de base d'un bon marabout, parce qu'à travers ces éléments vous pouvez détecter parmi tous ceux qui parlent et ceux qui ne parlent pas, ceux qui disent et ceux qui ne disent pas la vérité. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui. L'autre fois j'ai essayé de vous montrer pourquoi Dieu a dit qu'il a créé l'homme à son image. Aujourd'hui nous allons voir les 4 pouvoirs d'un marabout. Les 4 pouvoirs bien sûr d'un marabout. Celui qui veut pratiquer le maraboutage doit d'abord s'assurer des qualités suivantes qui sont indispensables pour une bonne évolution de son travail. Cela voudrait dire quoi? D'abord, la connaissance. Quand un marabout n'a pas la connaissance d'une chose, d'une recette, de comment monter une recette, de comment pratiquer, et quand est-ce qu'il faut pratiquer, à quel moment, il ne connaît pas, là, il y aura des problèmes. Parce que la connaissance, c'est l'expression d'une sagesse intérieure qu'il faut vivre, en faire l'expérience. Donc, c'est quelqu'un d'abord qui a pratiqué beaucoup le zikr, beaucoup de nasi, et beaucoup de prières, de salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après la connaissance, nous avons le courage. Le courage, quand tu apprends, quand tu as le savoir, tu dois le mettre en pratique. Et qu'est-ce qui peut nous amener à faire cette connaissance-là en pratique? C'est le courage. C'est pourquoi c'est toujours remettre en question les idées réussies. Donc, excusez-moi, on a parlé du courage, la connaissance, le courage. Aujourd'hui, nous allons voir maintenant la volonté. C'est la volonté qui nous permet de savoir et à s'écarter des mille et une distractions qui détournent du chemin. Lorsque vous avez la connaissance, vous avez le courage, qu'est-ce qui vous pousse maintenant à abandonner certaines choses qui peuvent empêcher le résultat de votre zikr, le résultat de votre travail mystique? Il faut d'abord s'écarter de mille et une distractions qui détournent du chemin. Parce qu'il faut d'abord obéir au Coran et au chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quatrième point important, c'est le silence. Quand on connaît, on en parle peu. C'est pourquoi la science mystique recommande la plus grande partie des secrets de bouche à bouche. Mais aujourd'hui, quand nous prenons des sites, nous voyons dans les sites de détails, on donne des recettes aux personnes qui reçoivent. Certaines, forcément, n'ont pas le niveau. Ils recopient, ils se traitent, ils utilisent comme indique les maîtres. Qu'est-ce qui arrive après ça? Lorsque vous avez une recette au cours de laquelle, en voulant l'utiliser, on saute une lettre. C'est comme si vous prenez une personne, vous coupez un de ses membres. Lorsque vous coupez un de ses membres, qu'est-ce qui se passe? Il pleure, il tue. Donc quand vous coupez une lettre dans une recette, c'est comme si vous avez blessé l'ange qui veille sur cette recette-là, ou l'esprit qui veille sur cette recette-là. Et qu'est-ce qui se passe après? Il y a la répercussion sur la personne. S'il n'est pas malade, il devient fou, ou sa situation qui était un peu bonne, se gâte complètement. Donc c'est pourquoi le silence, la capacité à suspendre le tumulte de l'esprit pour n'entendre que la voix intérieure, c'est-à-dire Dieu, 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 Dieu. Celui qui veut réussir dans le science mystique, je vous jure, il doit obéir au Coran et au chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est un modèle. Quand on le suit, c'est l'un des plus grands soufis de tous les temps. Il faut l'écouter. Quand il l'écoute, il est exaucé, il est le chemin, il est la voie qui nous mène vers la réussite. Donc, il est venu pour, c'est une miséricorde pour nous, comme Dieu le dit dans le Coran. Quand vous prenez Muhammad, c'est une miséricorde. Muhammad est une protection. Muhammad est la richesse. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad sallim. Je vous prie de m'excuser de l'interruption qui vient de se passer, mais les prochaines vidéos seront sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va les étudier et je vais vous montrer
l'utilité de ces mains et d'utiliser ces 99 noms de Dieu dans la vie d'un individu. Parce que tout est dans ces 99 noms de Dieu. Si tu le connais, tu as la maîtrise parfaite de toutes les choses sur cette terre en tant qu'humain. Tu as la maîtrise de tout et tout sur cette terre. Si tu le connais. Si tu ne le connais pas, là aussi, c'est un problème. Salut à la mort, salut.